Oh là les gars, comment ça va bien? Noël à New York City. Tout le monde a grandi et rêvé autour de ces films de Noël new-yorkais. Des millions de lumières, de la féerie dans laquelle la ville se plonge le temps d'un instant. De cette magie de Noël dans laquelle la ville s'enveloppe tout doucement. J'ai la chance de vivre dans la ville où Noël prend tout son sens. Alors laissez-moi vous emmener avec moi dans ce New York City Christmas Diary. J'ai découvert une petite adresse encore dans un coin de rue. Le spot est très très sympa et j'avais vu en fait qu'ils faisaient des boissons un peu spéciales. Et là j'ai pris un Osamentos latte. Je sais pas si vous voyez le fond de mon café, mais en fait c'est un genre de sirop à base d'une plante chinoise. Et écoutez, c'est plutôt très très bon. Je suis à The Lost Draft qui est entre Soho et Little Italy ici. Et en plus, le cadre est plutôt sympa pour venir bosser. Aujourd'hui, on va prendre le temps de profiter de la ville dans l'effervescence pré-Noël. Depuis ce matin, je regarde tous les New-Yorkais courir dans les boulangeries, dans les boucheries, dans tout ce qui est un peu catering. Ici, on dit tout ce qui est un peu traiteur. Tout le monde est avec leur paquet de nourriture pour demain. Tout le monde est en train de courir dans les magasins pour faire les derniers cadeaux. Franchement, c'est très sympa à voir. Je n'en reviens pas que nous sommes le 23 décembre aujourd'hui. Ça passe tellement vite. Demain, c'est le réveillon de Noël. Je ne serai forcément pas avec ma famille en France, mais avec ma host family, je sais qu'on va quand même passer un bon moment, même si être loin des miens pendant les fêtes, c'est quand même très très compliqué cette année. C'est une année un peu spécifique pour ma famille et c'est vrai que j'aurais vraiment aimé être là. D'autant plus que je devais être en France pendant 3 semaines pendant les fêtes de Noël. Finalement, je me retrouve à vous faire une série sur New York pendant Noël. Donc s'il vous plaît, restez et ne partez pas. Franchement, ce petit sirop avec les plantes, c'est un peu surprenant. C'est très très bon. Je faisais la maline la semaine dernière dans le vlog en vous disant qu'il faisait pas froid. Nous sommes en train de nous les peler. Je me sacrifie pour vous à sortir mes mains de mes poches parce qu'elles sont glacées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la stratégie de ce que j'appelle les sauts de puce. Nous allons aller de magasin en magasin pour se réchauffer un petit peu à chaque fois. Voilà, c'est ce que j'appelle la technique du saut de puce. Manger time les amis. On se dirige vers Lower East Side un peu si vous voulez vous repérer. C'est genre à 20 minutes de Soho. On se rapproche vraiment du côté du Brooklyn Bridge là. Au cas où la première ne fonctionne pas, nous avons une deuxième adresse qui sont totalement différentes des unes des autres. J'avoue que j'aimerais vraiment tester mon option A. Mais en fait il faut des réservations etc. Mais c'est hyper galère d'avoir. Et en fait en cette période de Noël c'est vraiment la galère. Donc écoutez, on va aller checker, sinon on ira à la deuxième et je pense que la deuxième ça passera. Ma famille à chaque fois regarde mes vidéos et me dit que je passe le temps à manger. Déjà les amis, je suis en ville donc j'ai pas ma cuisine à disposition et ensuite ça fait partie de ma journée à New York. La semaine je mange toujours la même chose, c'est-à-dire un porridge ou un yaourt, ou alors des brocolis, du poulet et du riz, ou alors des carottes, du poulet et des pâtes. Donc quand je viens en ville, j'ai envie de saveur, j'ai envie de voyager, j'ai envie de manger tout simplement. Et j'aime bien aussi vous montrer mes petites adresses ici parce que je commence à aller de moins en moins dans les adresses vraiment très 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 famous, mais plus dans des choses un peu plus locales et un peu plus cachées qui sont vraiment des adresses de petits influenceurs ici en fait. Ça y est les gars, nous sommes in, we got in. Je sais même pas comment on a fait pour avoir une place. Je me suis présentée, c'était blindé. Mais quelqu'un, juste une personne est partie.
Donc du coup j'ai pris sa place. Nous allons goûter cette fichue chicken and waffle. C'est l'un de mes trucs préférés ici aux États-Unis et apparemment cet endroit est vraiment réputé pour sa chicken and waffle. Les gars, je suis tellement contente de pouvoir tester cet endroit. C'est blindé. Là je suis au bar forcément parce qu'il y a tellement de monde que vous vous doutez bien que moi toute seule je vais pas avoir une table. Je suis entourée à ma gauche d'une dame de 60 ans et à ma droite d'un jeune homme qui mange des délicieux pancakes et j'ai envie de lui prendre parce que je suis à 2 cm de lui. J'ai envie de vous filmer les assiettes des gens qui sont à côté de moi, mais je me dis que ça se fait pas trop, non? Et je me vois pas lui demander « Bonjour, est-ce que je peux filmer vos pancakes, s'il vous plaît, pour les montrer aux gens sur YouTube ?» Mais le monsieur à côté de moi a des pancakes, les gars, j'ai envie de lui manger. En plus, il a pris un side de bacon. J'ai envie de lui dévorer. Et 13 heures passées, j'ai très faim. On est vraiment sur de la cuisine américaine traditionnelle, donc vraiment des trucs très américains, très brunch, très classiques. Mais vraiment, ça m'a l'air d'être très quali. Et sur la carte, vous avez une petite liste de tout ce qui est local. Je pense que plus de la moitié des produits qu'ils utilisent viennent de New York et des produits locaux. Franchement, on adore. En espérant que ça vaille le prix parce qu'on est quand même sur une tranche médium. Je dirais que pour un plat, vous devez compter entre 18 et 24 $. Après, vraiment, c'est des quantités, pas à la française, hein. C'est des quantités astronomiques. Les gars, j'ai jamais mangé une chicken and waffle aussi bonne de ma vie. J'ai pas les mots. Je vais profiter de ce moment et je reviens après. Bon, je me dois quand même de partager cet un peu envers du décor de Noël à New York. C'est que... Voilà les gars, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Si tu veux espérer avancer dans les gros endroits touristiques de la ville, ben prépare-toi à perdre minimum une demi-heure à marcher sur les gens. C'est même pas... tu marches sur les gens, genre. Tu marches vraiment sur les gens. J'ai décidé qu'à chaque fois que j'irai à New York pendant les fêtes de Noël, j'irai voir le sapin. Parce qu'il y a un mois, j'avais été voir la cérémonie d'ouverture pour l'illumination du sapin et tout le monde sur Instagram s'était moqué de moi. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo de la soirée parce que j'ai adoré. C'était génial! Tout le monde a dit tout ça pour ça? Ben enfin les amis, c'est le plus grand sapin du monde. C'est le sapin que vous voyez dans tous les films de Noël. S'il vous plaît, soyez un peu de bonne volonté. Donc, il est à nouveau là. Il a toujours pas bougé, hein. Passer une journée à New York sans tester un chocolat chaud? Évidemment que non. Attendez, j'enlève mes cheveux là. Nous sommes retournés à Union Square et on teste un nouveau qui est aussi très connu ici. Encore une fois en mode s'mores avec du chamallow et des crackers. Oh my god. Ils sont là on va goûter là. Alors c'est bon ou pas? Dans le gros bon. Bah régalez-vous les gars, moi j'en ai tout le temps. Ça va, on va en Espagne ici. Voilà, vas-y goûte. You know review? Ouh là 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 là. Oh, attendez, je vous pose. Hier, c'est un peu parti en embuscade de sortie.
en embuscade soirée après notre petit chocolat chaud. On est sortis dans une boîte de nuit avec Marion et John, que vous avez jamais vu d'ailleurs, vous avez dû vous demander c'était qui. C'est le pote espagnol de ma pote. Et on a pensé que c'était une bonne idée de sortir, surtout qu'on ne pense pas pouvoir ressortir avant l'année prochaine. J'adore cette période où on dit à l'année prochaine, parce que c'est bientôt Nouvel An et c'est bientôt 2024. Mais on est allé à Somewhere Nowhere. Je vous mets des vidéos parce que là je peux plus. Donc ça, clairement, les gars, c'était ma vue tout au long de la soirée, sans payer. S'il y a bien un seul avantage à être une fille dans ce monde, c'est d'avoir les entrées gratuites dans les boîtes de nuit. Je pense que c'est le seul avantage d'être une fille dans ce monde, vraiment. Ce qui est cool ici, c'est que les soirées, en fait, sont pas très très tard. Donc finalement, à 1h30 du matin, j'étais rentrée dans mon lit, posée sur ce petit oreiller que vous voyez là, et j'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à 8h. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Le programme d'aujourd'hui, ça va être, là ce matin d'aller courir. Je vais aller courir ce matin. Nous avons un repas de famille ce soir dans la famille de ma famille. On a un run à faire, on a des courses à faire, on a encore des cartes de Noël à faire. On a un ravalement de façade à faire pour ce soir. Enfin, sachant qu'en plus, le repas de famille commence à 16h et il est déjà 10h, donc on va aller se dépêcher. Depuis ce matin, je passe des petits appels avec la France, etc. Parce que forcément, pour eux, il est déjà 4h, donc tout le monde est en train de se préparer là pour le réveillon chez moi. Ah là là, les amis, ça me fait bizarre pour la deuxième fois en 2 ans de pas être là à Noël en France avec ma famille. J'avoue que là, je suis un peu sick of it. J'en ai marre de pas faire Noël avec ma famille, quoi. Je me dis que l'année dernière, j'étais à Miami. J'étais revenue à Chicago juste pour le réveillon de Noël avec ma famille. Et ça me paraît hier, mais c'était déjà il y a 1 an. Franchement, cette année est passée à une vitesse. Noël 2023, c'est bel et bien terminé. Je tourne déjà la page de Noël 2023, je n'en reviens pas. Bon, je vous ai mis des petits extraits de Noël. Après, encore une fois, par rapport au respect de la famille, j'ai pas trop envie de montrer non plus. Donc c'est un peu compliqué de filmer vraiment, etc. Mais on va faire un petit débriefing des cadeaux que j'ai eu parce que cette année j'ai été gâtée, les amis. Vous avez même pas idée. Est-ce que j'ai mis mon petit pyjama de Noël juste pour vous faire l'unboxing? Oui, c'est pas tant pour montrer et pour exposer ce que j'ai eu, c'est plus par rapport au fait que ça a eu plein de valeurs sentimentales pour moi aujourd'hui. Et parce que dans des moments où vous êtes loin de votre famille, où c'est des Noëls un peu particuliers comme ça, vraiment, c'est des choses qui vous réchauffent grave le cœur. Au-delà des cadeaux, ça a été un moment de famille incroyable. Tout le monde m'a parlé, les amis que j'ai eu, déjà les grands-parents. Même les grands-parents m'ont fait des cadeaux. C'est des petits carnets, un pour 2024, un pour mes voyages. Vraiment, il y a plein de trucs à l'intérieur pour organiser, etc. C'est des choses que j'adore. Franchement, je me vois bien l'utiliser en vrai. Hier, on avait fait le Secret Santa entre adultes. Et j'ai eu, écoutez, je suis plutôt contente, j'ai eu une écharpe. C'est gris, un peu chiné, je sais pas comment expliquer. Mais en fait, franchement, je la trouve grave jolie. Hier aussi, chaque invité avait une petite paire de chaussettes pour repartir à la maison. Donc j'ai eu cette grosse paire de chaussettes là et une autre paire de chaussettes qui est déjà au sale parce qu'on devait les porter pendant la soirée. C'était grave cool. Du coup j'ai des chaussettes en pain d'épices. Et alors ce matin les amis, ce matin nous avons ouvert les cadeaux avec ma house family ici. Déjà par les petites, j'ai eu des petites pochettes unicorn et j'ai eu un petit accroche mural en forme de cœur LED rose par les petites. J'ai eu les gants et le bonnet un peu old school des New York Giants. J'ai eu la veste des New York Giants. Je vous ai dit, mon host dad ici a un très bon poste, très bien placé dans la NYPD. Donc il m'a eu la casquette de la NYPD. C'est une casquette NYPD officielle. Il m'a offert pour chacun des membres de ma famille. Donc là vraiment ça m'a fait un peu fondre en larmes. Il m'a offert pour chacun des membres de ma famille un patch officiel de la NYPD détective
pour le FBI du coup. Merci. Merci, j'ai juste envie de dire merci parce que c'est pas encore assez et parce que c'est pas encore assez. Et là par contre j'ai vraiment pleuré. Là je suis même sentie limite un peu ridicule mais vraiment c'est... Ils m'ont offert 2 places pour pouvoir aller avec ma copine au match des Eagles contre les Giants ici dans une semaine. Enfin vraiment, ils savent que je regarde toujours le week-end chez eux la NFL. Chaque fois je me mets dans le salon pour regarder. Ils savent que je suis tout le temps, ils savent quelle équipe je suis. Ils ont trouvé le match que je voulais aller voir. Ils m'ont pris pas une, mais 2 places pour moi et ma copine avec un mot très cute. Enfin vraiment, Donc là on va aller se laver, on va aller se démaquiller et on va aller se poser pour faire notre petite dernière activité que j'ai tant gardée pendant un mois et qui me regarde. On va conclure comme il se doit ce dernier épisode de la saison de Noël à New York City. On va pouvoir enfin passer à l'activité que je voulais tant faire ici. Nous allons faire une maison en pain d'épices. Oh my god. Franchement ici les gingerbread house c'est vraiment iconique. On en a fait 3-4 déjà depuis que je suis arrivée avec les filles. Mais je n'ai jamais fait une moi-même. J'espère que les murs sont pas cassés. Bon déjà on a tous les murs. Tous les bonbons. Nous avons le icing. On a même des cheminées. Si vous me demandez même de créer une cheminée moi. J'espère que vous voyez bien quand même tout le bordel que je suis en train de faire là. Franchement, je me demande pourquoi les traditions comme ça en France, ça n'existe pas. Vraiment, pour avoir fait 2 Noëls ici, ça a quand même été 2 Noëls hyper en mode tradition, en mode cliché, en mode gros sapin de Noël. Je dis pas qu'en France, on fête pas Noël et Noël c'est nul, parce que perso avec ma famille, j'ai toujours des super bons moments. Je dis juste que ici, on fait des trucs en plus qui font que c'est encore plus familial. Et je sais que l'année prochaine, quand je vais rentrer en France, je vais vraiment ramener tellement de traditions. Porter un... Bon bah ça commence bien, ça tient pas. Et les amis, si j'ai un mot à dire pour résumer ce Noël, coquito. Qu'est-ce que c'est le coquito les amis? Je vais vous expliquer ce que c'est le coquito. Coquito c'est une boisson alcoolisée. J'avoue que cette année je voulais goûter le eggnog qui est une boisson ici. Si vous connaissez le film Christmas Vacation, c'est très famous dans le film. Et j'avais trop envie de goûter mais finalement je l'ai pas fait. Mais en gros, le coquito, c'est le eggnog puertoricain à base de crème de coco et lait de coco parce que mon host dad a des origines espagnoles, etc. Et du coup, c'est quelque chose de hyper connu dans la famille de faire du coquito. Et waouh les amis, j'ai bu ça tout le week-end. C'est une boisson à base de rhum et il en avait fait un spécial à base de cognac. Et je vous dis, il a pas pris le cognac Leclerc au Carrefour, il a pris un cognac à 150 $. Je peux vous dire que ça se buvait encore une fois comme du petit lait. À chaque fois on me disait Marjorie t'en veux? J'ai jamais su dire non. Je n'ai jamais su dire non. J'ai peur de la porter, de vous montrer que là tout se barre. Ouais non, elle va rester là où elle... Non, le mur il est en train de se barrer. J'essaie vraiment de sauver ma maison en pain d'épices. Comment vous dire qu'elle tient vraiment qu'à un fil là. Sinon, on est quand même là pour parler du débriefing aussi de cette saison de Noël à New York. Et j'ai envie de donner un peu mon avis sur tout ce que je vous ai montré ces dernières semaines au travers des vlogs. Vraiment, j'ai été stupéfaite par l'immensité de la chose et l'énergie et l'investissement que les New-Yorkais mettent pour cette fête. Les décorations sont incroyables, les animations sont incroyables. On a dû faire 10% de ce qu'il y avait à faire pour Noël à New York. Si je devais faire mes highlights de la saison de Noël ici, j'avoue que le quartier de Diker 8, il est dans mes highlights. Si vous n'avez pas vu, c'est l'épisode 1 de Noël à New York City où on est allé avec mes copines dans le quartier le plus décoré de New York. J'ai jamais vu ça de ma vie. Point négatif qui est quand même venu beaucoup me frustrer, c'était le monde. Il y avait tellement de monde. Non mais là j'abandonne là. Cette maison en pain d'épices, elle tourne au cauchemar. Le fait aussi que j'ai pu passer ces fêtes-là avec mes copines de Seattle, de Washington et aussi Marion qui est ici, ça a quand même vachement rythmé mon Noël ici à New York City et ça a vachement rythmé mes journées quand j'étais sur New York. Et je me dis que j'ai quand même des souvenirs, c'est ce qu'on se disait, on a quand même des souvenirs de malade. Je sais pas vous, mais c'est là aussi où je vois que je grandis tout doucement. C'est vrai que, encore une fois, avant, je pouvais être très centrée sur les cadeaux et l'aspect matériel de Noël. Voilà, j'aime bien les cadeaux. J'adore offrir, j'adore trouver des bonnes idées, etc.
Mais j'avoue que j'aime aussi quand on m'en fait des cadeaux. Je ne ressens plus du tout cette obsession d'avoir un cadeau de ouf. Comme je disais, mes highlights, je pense que ça a vraiment été Diker 8. Avoir été faire du patin à glace à Central Park. En plus, cette journée-là, il faisait tellement beau. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite encore une fois à aller la voir. Je vous pose une question là, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. Je vous fais un petit test. À votre avis, combien de chocolat chaud j'ai testé durant cette saison de Noël? Franchement, j'ose même pas les compter. J'ose même pas non plus penser à l'argent que j'ai dépensé en chocolat chaud, parce que là, je pense que je vais pas dormir de la nuit. Mais je ne regrette aucun d'entre eux. Je tiens aussi à préciser que ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, mais mes petits murs de pain d'épices commencent à être très très cute. Je suis aussi super fière de moi, du travail que j'ai accompli pour cette mini-série sur Noël à New York City. J'ai dû sortir un peu de ma zone de confort, j'ai dû créer des nouvelles choses, j'ai dû proposer des nouvelles idées, j'ai dû faire plein de petites choses. Alors pour vous, peut-être que ça vous paraît pas grand-chose, mais le travail qu'il y a derrière, quand même assez conséquent. Cette maison va s'écrouler avant la fin de la vidéo, sachez-le. Mais je voulais vraiment terminer sur le fait de vous remercier, vous qui regardez tout le temps mes vidéos. Et on a passé les plus de 800 personnes sur la chaîne, ce qui est pour moi énorme. C'est quand même un quart d'heure que vous me regardez faire une maison en pain d'épices qui est même pas capable de tenir, quand même, faut être honnête. Attendez, peut-être qu'elle a plus... Là, je pense qu'il est temps de conclure, les amis. On va conclure sur le mur en pain d'épices et non pas la maison. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout, bon sang de bonsoir, à vous abonner. Et encore une fois, à la semaine prochaine. Des bisous.